Une rumeur a enflammé les réseaux ces derniers jours. CZ serait libre. Bon, évidemment c'était faux. Mais il y a quand même des choses à dire, alors on en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien, et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la relation entre l'OFAC et Ethereum, et on évoquera l'ouverture de Kamala Harris au crypto. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Fin de semaine relativement stable sur le marché des cryptos. Le Bitcoin augmente légèrement de 0,23% sur les dernières 24 heures pour un prix de 61 130$. Le TH augmente de son côté de 1,29% pour un prix de 2670$. Le BNB et le Sol stagnent avec des hausses de 0,48% et 1,33%. Le XRP baisse de 0,30%. Le Thon et le Doge augmentent de 1,20% et 1,30%. Et enfin, l'ADA gagne 4,75%. CZ se prépare à sa libération. Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a récemment été au centre d'une confusion sur le crypto Twitter. Contrairement à ce que certains utilisateurs ont célébré, sa libération n'a pas encore eu lieu. En réalité, CZ doit encore purger quelques semaines dans le système pénitentiaire américain après avoir été condamné pour avoir enfreint les lois sur le blanchiment d'argent aux États-Unis. Sa libération est donc toujours prévue pour le 29 septembre prochain, selon les informations du Bureau des prisons des États-Unis. La confusion a, elle, peut-être été causée en partie par le fait que CZ semble avoir été transféré cette semaine d'une prison de sécurité minimale du sud de la Californie à RRM Long Beach. Il s'agit d'un programme résidentiel qui prépare les détenus approchant de la fin de leur peine à se réinsérer dans la société. Les RRM sont souvent appelés familièrement maisons de transition. Et du coup, d'un point de vue technique, certains utilisateurs de Twitter ont donc certainement eu raison d'affirmer que CZ est désormais sorti de prison. Mais il est certainement toujours sous la garde du gouvernement américain et il n'est donc pas libre de se déplacer ou de faire ce qu'il veut. Ce n'est qu'à la fin du mois de septembre que l'ancien patron de Binance devrait retrouver sa liberté de mouvement et retourner auprès de sa femme et de ses 2 enfants à Dubaï. Pour rappel, il se trouve aux États-Unis depuis novembre 2023, date à laquelle il a plaidé coupable d'avoir enfreint les exigences américaines en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Après plusieurs semaines, voire de mois de négociations, un juge fédéral de Seattle avait alors rejeté la demande de CZ de retourner auprès de sa famille dans l'attente de sa condamnation. Et c'est ainsi que le milliardaire s'est retrouvé en vacances forcées dans le nord-ouest du Pacifique pendant plusieurs mois. Notons quand même qu'après avoir conclu un accord avec le gouvernement américain, CZ reste la personne identifiée la plus riche du secteur de la crypto. La valeur nette de son pactole serait de 47,7 milliards de dollars aux dernières nouvelles. Et dans le cadre de son accord avec la justice américaine, CZ s'est vu interdire d'exploiter ou de gérer Binance pendant 3 ans. À la suite de cette interdiction, l'entrepreneur a rapidement déclaré qu'il avait l'intention d'utiliser cette période pour se concentrer sur d'autres projets tels que l'éducation et l'investissement passif. Les morts les plus horribles en crypto? De milliardaires à faits divers, on vous raconte les histoires les plus sordides et mystérieuses entourant la disparition de certains grands noms de l'univers crypto. Javier Bosca, Gerald Cotten, Christian Pive, ces noms vous disent peut-être quelque chose. Leur point commun? Des morts mystérieuses, des accidents hasardeux et des coïncidences suspectes. Le lien vers la vidéo est dans la description. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et à mettre un like, ça nous aide, alors merci beaucoup. Ethereum est-il sous contrôle de l'OFAC? S'il y a un sujet qui divise la communauté crypto, c'est bien celui qui oppose Bitcoin à Ethereum et la preuve de travail à la preuve d'enjeu. De son côté, la communauté Ethereum soutient que les récentes évolutions de la blockchain renforcent le réseau. Selon eux, c'est sûr. Ces évolutions mèneront à une capitalisation totale de l'Ether surpassant celle de Bitcoin, un phénomène appelé flippening. Et pourtant, depuis 2 ans et demi, Bitcoin a continuellement gagné du terrain face à la deuxième crypto-monnaie du marché. D'ailleurs, le ratio ETH-BTC, qui représente le taux de change entre l'Ether et le Bitcoin, a chuté de 0,088 Bitcoin par Ether en 2021 à 0,043 aujourd'hui, soit une baisse de 54%. Cela s'explique principalement par le fait que Bitcoin a subi une baisse moins prononcée que celle de l'ETH lors du marché baissier de 2022, et surtout que ça a été suivi d'une reprise plus importante pour le Bitcoin depuis 2023. Ethereum connaît d'ailleurs aussi une baisse de son activité, comme en témoigne la chute des frais du réseau, qui sont plus bas depuis 4 ans. Cette situation s'explique en partie par le déplacement d'une partie de l'activité d'Ethereum vers des solutions de Layer 2, mais aussi par l'attractivité croissante de blockchains comme Solana, qui ont su tirer profit de leur centralisation pour offrir une expérience utilisateur plus fluide.
Et enfin, le point probablement le plus préoccupant est la conformité des blocs Ethereum aux règles de l'OFAC. Malgré les efforts de sensibilisation des validateurs et les 2 années écoulées depuis The Merge, la blockchain enregistre à nouveau une augmentation de la censure. Pour rappel, l'OFAC est une agence du département du Trésor des États-Unis, responsable d'imposer des sanctions économiques et commerciales à l'encontre de pays, d'entreprises et d'individus considérés comme une menace pour la sécurité nationale ou les intérêts des États-Unis. Un validateur OFAC compliant est un stacker qui censurerait délibérément les adresses et protocoles inscrits sur la liste noire de cette organisation. Et malgré de courtes périodes où le pourcentage de blocs conformes à l'OFAC descend sous les 30%, le réseau n'arrive ni à s'en débarrasser, ni à le contrôler. Et au cours des 30 derniers jours, 42% des blocs Ethereum ont été censurés par l'OFAC et ce chiffre a atteint 48% la semaine dernière. Ces données suggèrent donc que nous nous rapprochons progressivement des 50%, seuil à partir duquel les autorités états-uniennes pourraient imposer le rejet de toutes les transactions impliquant une adresse sur la liste noire. Une telle attaque porterait inévitablement un coup sévère à la santé de la blockchain Ethereum, mais aussi à son prix. Merci d'écouter le Crypto Daily. Kamala Harris s'ouvre officiellement aux cryptos. S'il fallait une énième preuve de l'adoption des crypto-monnaies, le traitement du sujet dans le cadre de la campagne présidentielle aux États-Unis en est une évidente. Un changement de dynamique auquel semble vouloir s'associer le camp démocrate, désormais mené par Kamala Harris. D'autant plus dans un contexte très serré car les 2 principaux candidats sont au coude à coude dans les crypto-sondages de la plateforme Polymarket. Et de toute évidence, la volonté affichée est à l'ouverture. Une stratégie opportune face à des années de répression aveugle menée par le patron de la SEC, Gary Gensler. Et tout cela évidemment pour le compte de son prédécesseur démocrate Joe Biden, désormais hors course. Est-ce la raison pour laquelle une rumeur a été lancée au sujet de la possible nomination de Gary Gensler au poste de secrétaire du Trésor américain? Et est-ce que cette proximité entre Joe Biden et Gary Gensler est la raison pour laquelle une rumeur a été lancée au sujet de la possible nomination de Gary Gensler au poste de secrétaire au Trésor américain dans l'administration de Kamala Harris? Eh bien, on ne sait pas. Mais en tout cas, cette rumeur a vite été réfutée par l'équipe de campagne de la candidate. D'ailleurs, Eric Balchunas, spécialiste des ETF pour Bloomberg, a même parlé d'une rumeur inventée de toutes pièces. Le conseiller principal de la campagne de Kamala Harris, Brian Nelson, vient de répondre à une interview donnée aux médias Bloomberg. Une intervention au cours de laquelle le sujet des cryptos a été abordé, notamment sur le fait d'apporter des règles stables à ce secteur, en capacité de mettre un terme au Far West réglementaire actuel. Mais ce n'est pas tout, car Kamala Harris affirme également sa volonté de soutenir les politiques qui garantissent que les technologies émergentes et ce type d'industrie puissent continuer à se développer. Un message d'ouverture qui doit d'ailleurs donner des sueurs froides à Gary Gensler. Le sujet des crypto-monnaies est sans aucun doute devenu un point incontournable de l'élection présidentielle actuelle, et c'est une bonne nouvelle pour un secteur américain en quête de reconnaissance tout autant que de clarté réglementaire. Mais c'est aussi une dynamique sans aucun doute fortement motivée par le budget déjà dépensé par le principal lobby crypto, Fairshake, estimé à 119 millions de dollars. Pour rappel, il s'agit du second plus important dans le cadre de la campagne en cours. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Le plan de remboursement de FTX approuvé par 95% des créanciers. FTX a annoncé que son plan de réorganisation amendé a reçu un soutien de la part de 95% des créanciers ayant voté. Ce plan prévoit le remboursement total avec des intérêts pour les créanciers non gouvernementaux. Et on enchaîne avec 5% des bitcoins en circulation qui sont immobilisés par les ETF. Plus de 5% des bitcoins existants sont actuellement immobilisés dans des ETF. Ces ETF détiennent collectivement plus d'1 million de bitcoins, soit environ 5,3% de l'offre totale en circulation. Coinbase va permettre la conversion de l'UERC en euros. Le UERC de Circle, déjà régulé sous MiCA, souhaite se positionner en leader conforme à ces nouvelles régulations. Le UERC sera prochainement convertible en euros sur Coinbase, sans frais. Les fils de Trump lancent un projet crypto soutenu par leur père. Donald Trump a récemment soutenu un projet de DeFi appelé The Defiant Ones, mené par ses fils Donald Jr. et Eric Trump. Ce projet vise à défier les institutions financières et attire déjà une audience significative sur Telegram. Et on termine par un tribunal taïwanais qui condamne des espions chinois payés en crypto. Un tribunal taïwanais a condamné 8 personnes pour espionnage au profit de la Chine, révélant que des cryptos ont été utilisés pour faciliter les paiements. Les condamnés ont été accusés de recueillir des secrets d'État pour la Chine. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.